Là ce matin, je vais aller filmer l'ornithogale des Pyrénées en fleurs. Normalement là ça doit être en fleurs. Là je l'ai filmé il y a quoi, il y a quelques jours, c'était en bouton floral. Et depuis j'ai reçu un commentaire qui me demande si j'ai des images de l'ornithogale vieillissant. Donc là c'est ce que je vais aller faire. Filmer l'ornithogale en fleurs. J'y vais ce matin, là il fait frais. Il va faire beau encore cet après-midi. C'est magnifique là, il y a le chant des oiseaux. Tiens, regarde, c'est ce que c'est ça? Là, regarde la benoîte urbaine. Ici, il y en a plein. Avec ces petits fruits là, comme ça. Alors, si ça veut bien faire le point. Attends. Là, voilà, regarde. Ça, c'est ces fruits. Voilà, comme ça, tu vois. C'est ces petits fruits. Là, ah bah là, on le voit encore mieux. Là, tu dois le connaître, ça. Si tu te balades en forêt, ces petits fruits. Et là, regarde ces feuilles. Là, ce qui se mange, c'est les racines qui ont une odeur de clou de girofle. Et donc, ça se cuisine comme le clou de girofle. C'est la benoîte urbaine. Ça, ici, il y en a beaucoup hein, dans la forêt. Ça. Toi, le long des chemins, là, je suis sur un chemin, tu vois. Un chemin de forêt, là. Tout le long, ici, il y en a. Là, regarde-moi ça. Ça, c'est bon, ça. Les jeunes pousses, là. De la ronce. Juste le bout, comme ça. Ça, c'est tout tendre. On ne pique pas. Petit goût de noix de coco, j'aime bien. Toi, juste la pointe, là. Juste le bout, là. Il pique pas du tout, ça. Il y a il y a des petits aiguillons, mais ils piquent pas encore. Ils sont tout tendres. Ça, je les mange directement. Délicieux, ça. Là, t'as un arbre qui s'est penché. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est pourri ou quoi? Ah ouais, c'est le gros qui s'est déraciné, tu vois. Là-bas, on voit. Voilà, en mode de terre. Ça s'est déraciné. Et il est tombé sur le petit, d'accord. Ok. Ça, c'est dangereux. Je vais le couper. Regarde-moi ça. Petit plaisir à manger là sur place. Hop. Voilà, bientôt il y aura des murs. Là, c'est les boutons floraux. Il y aura les fleurs et plus tard il y aura les murs pour cet été. Là, je parle pas beaucoup. Voilà, quand je me balade comme ça en forêt, je profite du calme. Bon, plus bas là-bas, il y a des bagnoles. Hein. C'est ça que tu entends. Tu vois, je sais pas si tu vois là. La voiture, il y a une route en bas. Là, je m'enfonce dans la forêt, donc on l'entendra plus après. Je profite du calme, tu vois, de la tranquillité de la forêt. Et donc là, regarde, là, je m'arrête là. Tu vois ça. Donc là, tu pourrais penser que c'est à de l'ortie.
C'est pas du tout de l'ortie. Hein. D'ailleurs là c'est un peu large pour que ça soit de l'ortie. Toi la feuille, une feuille simple, très très velue, c'est tout doux. Là c'est une tige carrée. Ça c'est les pierres des bois. Ça sent pas bon quand on le froisse. Ça sent mauvais. Mais quand tu le fais cuire, ça, comme des épinards, ça prend, le goût change. Ça prend un goût de champignon. C'est délicieux ça. Là tu prends les feuilles, tu les fais bien cuire comme des épinards. Ça c'est très très bon. Hein. Ou en gratin, tu peux les faire dans un gratin. Avec du poulet par exemple. Délicieux ça. Les pierres des bois. Et oui, puis oui, je disais, je parle pas beaucoup. Parce que toi, là, en balade comme ça aussi, c'est de marcher à pas feutrer, quoi. Vraiment de pas faire trop de bruit pour essayer de surprendre, pour avoir la chance de surprendre, je sais pas, un chevreuil, un renard, ou toi, un animal. Faut pas se faire entendre, faut pas se faire sentir, faut y aller à contre-vent. Bon, là, il n'y a pas du tout de vent. Hein. Donc là, c'est surtout de marcher à pas feutrer, d'éviter de marcher sur des branches qui craquent, dis-toi, puis de parler fort. Donc je parle pas trop fort. Peut-être que je vais surprendre un chevreuil ou un renard. Ici c'est un coin chevreuil ou un sanglier. Enfin, quoique les sangliers c'est un peu plus loin. Oh, t'as même des fraisiers ici. T'as vu? Ça tu reconnais, ça je l'ai montré ça en vidéo. Fraisier des bois. Voilà, là ça va être un petit peu plus compliqué d'être furtif parce que là tu vois, ici il y a du bois, des branches sèches au sol qui sont cachées par la végétation, donc parfois marche dessus et craque. Puis là tu te rends compte qu'il y avait un chevreuil par exemple là-bas qui m'a entendu, qui se sauve. Toi même là t'as encore de la benoîte urbaine. Magnifique ça. La stellaire. Ah, la stellaire c'est fini. Hein. Ça je te l'avais présenté aussi toi. Ça fait des cimes. Des inflorescences en cimes bipares. Ah, c'est un peu tard. Ça c'est très très fibreux les feuilles. Ça il faut les manger tout au début du printemps. C'est tout tendre. C'est magnifique. J'espère que ce genre de vidéo ça te plaît. Je sais pas, moi là j'improvise complètement de filmer le trajet. Parce que là en fait je vais filmer, comme je t'ai dit, je vais filmer l'ornithogale des Pyrénées. Donc là il faut s'enfoncer là-bas, en fleurs. Et j'ai fait le choix de filmer une partie du trajet. Et attends, j'ai cru qu'il y avait quelque chose, un chevreuil ou je sais pas quoi. Et donc de filmer une partie du trajet. Puis de te montrer un peu la balade, si tu veux te balader. Ça te permet de te balader en forêt comme ça. Tu vois à quoi ça ressemble. Ah mais ça c'est du lierre terrestre. Tu vois ça, les feuilles. Le lierre terrestre, ça sent fort. Forte odeur. Ouais. Tiens, de la VSDA. Ici, à mon avis, il y a de la fourmi. C'est les fourmis qui trimballent ça. Ceux qui transportent les graines de la VSDA. Toi en dessous. Ça, je te l'avais montré. Il y a deux petites glandes noires. J'ai fait une vidéo short pour t'expliquer ça. Les deux petites glandes noires, elles sécrètent du nectar et ça attire les fourmis. C'est les fourmis qui vont
aider à la pollinisation des fleurs. Et quand il y a les graines, ben elles transportent les graines. Elles vont semer les graines tout le long du trajet. Magnifique la forêt. Hein. Tu me diras en commentaire si tu veux, si ça te plaît ce genre de vidéo. Bon, c'est un petit peu long, hein. C'est pas une vidéo short. Parce que là, je prends tout mon temps de balade comme ça. Je peux même en faire sans commentaire, tu sais, c'est-à-dire que je parle pas en fait. Je me balade comme ça, sans commentaire. Je peux faire ça. Si tu veux, tu me le dis. Tu peux me le demander en commentaire, je pourrais te faire ça. Ah, ici, c'est très épais. Hein. Ah bah tiens, ça c'est du tilleul. Tilleul sauvage. Ouais, ici en forêt, toi, il est très attaqué. Hein. Ouais, c'est très attaqué ici. Le tilleul. Tu vois comme ça fait. Au-dessus, au niveau du pétiole, c'est large. Ça fait comme un cœur, mais c'est large au-dessus. Pour pas le confondre avec le noisetier. Tu vois en dessous, je sais pas si on va le voir. Ouais, là, voilà. Il y a des petits poils blancs. Toi, à l'intersection des nervures. Ça, c'est comestible. Hein. C'est le tilleul. C'est fou, hein, comme il y a des zones, toi, qui sont envahies par les ronces. Puis tu as des zones comme là, il n'y a rien, quoi, au niveau du sol. Ah, c'est bien, quoi. C'est pas tout à fait épais, alors que là-bas, tu vois, un peu plus loin, la végétation, elle est plus haute. Oh, de la spérule. Magnifique. La spérule odorante. Une plante au goût de vanille. Avec ses feuilles verticillées. Ça ressemble au gaillet, hein, tu vois. Un petit peu. Petite fleur blanche à 4 pétales. Et ça, quand tu le fais sécher, cette plante-là, ça prend un goût de vanille. C'est magnifique. Tu peux faire des crèmes dessert. Que tu infuses donc les plantes séchées dans du lait. Tu fais une crème dessert avec ça. Magnifique. Puis là, tu as les petits fruits. C'est des petites boules. Toi, ça ressemble un peu au gaillet. Sauf que ça accroche pas du tout, ça, tu vois. Là, il y en a beaucoup. Hein. Et quand je m'arrête, ouais, ah oui, je t'ai pas. Regarde, quand je m'arrête, toi, je suis toujours près d'un arbre comme ça. Juste à côté d'un arbre. Pour être très furtif, toi. Quand s'il y a un chevreuil, je m'arrête pas en plein milieu entre deux arbres, par exemple. Parce que l'animal, s'il y a un chevreuil plus loin, qui voit ma silhouette, la silhouette tête, épaule, c'est l'homme, c'est le danger, il se sauve. Alors moi, je m'arrête toujours. Toi, comme là, il y a un arbre et je m'arrête proche de l'arbre comme ça. Je suis tout à côté là. Je regarde autour de moi. Voilà, tranquillement, je regarde bien, puis après j'avance. Voilà, par exemple, je vais éviter de m'arrêter là, toi, il n'y a rien autour de moi. Je pourrais m'arrêter là, près de cet arbre là, ou celui-ci, ou tu vois. Ça, c'est un petit truc de survie et de furtivité. Tu vois, là, je suis juste à côté de l'arbre. Là, je me suis mis à côté. Voilà, je vais descendre là. Il faut aller jusqu'en bas là. C'est par là-bas qu'il y a les asperges des bois.
Là, je suis très visible. En hauteur comme ça, toi, d'en bas. Là, ma silhouette, elle est très visible. Donc l'importance des arbres, toi, comme ça, toujours se mettre en face des arbres, là, quand tu descends, pour être furtif, toi. Là, je descends, donc je vais dans cette direction en bas. Donc derrière moi, par exemple, là, il y a un arbre, je me mets devant. Je suis, et puis après je zigzague selon l'endroit. Si je veux aller là-bas, par exemple, mais je vais me servir des arbres, toi, pour être furtif. Parce que s'il y a un animal en bas, il pourra me voir. Bon, là, il y a beaucoup de branches, hein. Ça va être compliqué d'être discret. Voilà, comme ça, toi. Là, c'est un gros arbre. Et comme ça, en effet, contre-jour, il me voit pas. Alors que si j'étais en plein milieu là, en contre-jour, il voit ma silhouette de très loin là. Tête épaule, c'est l'homme, c'est bon, il me reconnaît direct. Il voit que c'est un homme. Et il se sauve, il me voit de loin. Voilà, il y a des branches là, ouais, il y a toi, il y a du bois mort. Voilà, il y a un petit chemin. Ça, c'est un chemin emprunté par les animaux, ça. C'est une coulée. T'as entendu? L'oiseau, c'est un geai. Alors le geai, lui, quand il se met à hurler comme ça c'est quand il voit un gros mammifère. Les sangliers, les chevreuils, ou un homme, juste un homme, il va se mettre à hurler comme ça. Ça, c'est un bon indice pour savoir si tu es tout seul. Si d'un coup, tu entends le geai qui se met à hurler comme ça et qu'il insiste, peut-être que c'est un humain. Il y a peut-être quelqu'un là où tu entends le geai. Il y a peut-être quelqu'un. Ça, c'est un indice pour. C'est un indice en survie, en furtivité. Le geai, c'est à la fois ton ami et ton ennemi parce qu'il te balance. Parce que s'il te voit, il va te dénoncer aussi, quelque part, toi. Il va se mettre à hurler comme ça. Quelque part, il signale ta position, en gros. Tu vois. Donc c'est à la fois ton ami et ton ennemi. Je suis bientôt arrivé en bas. Ah, c'est plutôt par là-bas. Ah ben voilà. Ah, c'est pas encore en fleurs, hein, tu vois. Ah mince. Je pensais que ça serait en fleurs, toi, c'est ça. L'asperge. Asperge des bois. L'ornithogale des Pyrénées. Ah, c'est toujours en bouton floral. Réuni en épis, toi. Ah bah il y en a là, tu vois. On n'avait pas vu, toi. Juste là. Ah, c'est pas encore en fleurs. Toujours en épis, tu vois. Après, ça va. Bah si on peut voir un petit peu, là, ça commence vraiment. Attends, je vais essayer de le. Je vais zoomer, attends. Là, regarde. C'est un épi floral, tu vois. Et en bas, toi, il commence à y avoir des petites pédicelles. C'est comme des petits pédic. Toi, tu as le pédoncule au milieu, là, toi. Cette grande tige là, c'est le pédoncule qui porte les fleurs en épi. Et chaque petite fleur, là, elle va développer un pédicelle. Et cet épi, il va évoluer en grappe. Alors ça, c'est comestible, hein, ça. Tu prends ça, là, tu le manges direct, comme ça, sur place. Délicieux.
pensais que ça allait commencer à être en fleurs, mais bon, c'est vraiment le début quoi. Hein. Il faudra attendre. Peut-être là je repasserai un petit peu tous les jours. Oh, c'est tellement bon ça. Voilà, juste ça. Sur place. Mon petit goût d'asperge. Ouais, là on voit bien, tu vois, les boutons floraux en bas. Attends. Bon, ça veut pas faire le point, attends. Faut zoomer alors. Je vais le mettre en macro. Voilà. Là, voilà. Tu vois le bouton floral en bas? Il commence à développer une petite... un pédicelle. Puis devant là, tu as une petite bractée quoi. Toute petite bractée là, toi cette petite feuille blanche pointue là. Attends, je vais voir si je peux l'enlever. Voilà, regarde, attends. Là je l'ai enlevé, tu vois. Je te montre à côté. Tu vois là, le petit voile blanc là. Là je l'ai enlevé, tu vois. Et on voit à la base du bouton, tu vois, il y a une petite pédicelle quoi. Qui est en train de grandir. Et donc l'épi va évoluer en grappe. Petite fleur, 6 pétales, 6 étamines. Voilà. Voilà. Donc il n'y a pas de... c'est pas en fleurs. Hein. Je vais quand même aller voir un peu plus bas là-bas. Peut-être qu'ils auront un stade de croissance avancé, je vais voir. Sinon je repasserai dans la semaine un petit peu de temps en temps. Pour filmer un petit peu la croissance, l'évolution quoi. Comment ça évolue. Ici il y en a plein ici. Hein. Ah là on le voit encore mieux là, tu vois. Attends. Tu vois comme ça se sépare. Là les boutons floraux. Je vais me faire une petite récolte là. Ah, elles sont magnifiques là, les épis là. Puis je vais manger ça à midi en salade. Avec de la mayonnaise. Délicieux ça. Allez, mais pas être en dessous là, hein, t'as vu? Déraciné quoi. Tiens, là-bas il y a une petite fourmilière. T'as entendu? C'est un chevreuil. Là il m'a entendu marcher, tu vois, ça a craqué. C'est l'aboiement du chevreuil. Hop, l'oiseau, toi. Ça c'est une tourterelle ou un pigeon des bois là. Tu vois? C'est l'aboiement du chevreuil. Là il aboie comme ça pour alerter ses copains là. Il signale sa position en criant comme ça. Et il pousse le cri pour leur signaler que là, il y a quelqu'un. Ah, je l'ai vu passer. Pour leur signaler que là,
Là où il hurle, il y a quelqu'un. Tu vois, il y a un danger. Ça, la nuit, quand tu connais pas, ça peut faire peur. Mais bon, c'est le chevreuil, pas de souci. Là, il m'a entendu marcher là, toi, parce que là, c'est tout mou, toi, il y a des branches, puis c'est mou, là. Tu vois, ça craque. Il m'a entendu. Je voulais aller là-bas. Je vais voir s'il y a les fourmis. C'est une vieille fourmilière, là. Ici, en été, c'est impossible de rester sur place. Hein. Ah si, peut-être. Ah, ça commence. On dirait. Ouais, c'est épais, quoi. Ça a bien grandi. Hein. Ici, toi, c'est une grosse colonie de fourmis. Oh, il n'y en a pas ou quoi. Là-bas, ça recommence, ouais. C'est tout petit encore. C'est tout petit. Voilà, il y a quelques fourmis, mais bon. Pour l'instant, c'est pas... On peut rester sur place, quoi. Mais après, ça va grandir. Ça va prendre... Alors, tu vois la taille du truc, là. Regarde, par rapport à ma main. Comme ça va prendre toute cette taille-là. C'est énorme, quoi. Énorme. Et il y en a d'autres là-bas et il y en a là-dedans. Là, il faut s'enfoncer là-dedans, c'est épais, là. Ça a bien grandi. Hein. Ça a bien grandi. Hein. Ah, c'est très très épais, là, pour rentrer là-dedans. C'est du prunellier. Ouais, ça va être compliqué. Là. Voilà, voilà, voilà. Les fourmis, donc là, ça va. Ça commence, toi, elles commencent leur colonie. Commence à refonder une nouvelle colonie, là. Il n'y en a pas beaucoup. Je reviendrai cet été, tu verras la différence. Là, c'est impossible de rester sur place. Ce que je suis en train de faire là, c'est impossible. Là, t'es en 2 secondes, j'ai les pieds et les chaussures envahies de fourmis. Là. Ce que je fais là, c'est infaisable en été, ici. Donc tu me diras si tu veux que je fasse encore ce genre de vidéo de balade, quoi. En fait, je me balade, je vais dans les bois et puis voilà, quoi. Je me balade, je te parle un petit peu de ce qu'on voit. Et tu vois, je parle pas beaucoup. J'évite de trop parler. Tu me diras. Bon, je sais que c'est des vidéos qui font pas beaucoup de vues. Ça, je le sais. Mais si ça intéresse au moins une personne, moi, ça me va. Toi, c'est pas obligatoire que ça intéresse à 10 000 personnes. Ou, enfin, toi, c'est pas c'est pas mon but. Quoi. Situation de survie, toi, en milieu isolé, par exemple, aussi. Ça fait du bon bois. Pour allumer du feu, toi, du petit bois. Toi quand c'est sec, écoute, quand c'est sec, toi, ça craque. Là, ça craque, c'est sec. Et le meilleur bois, c'est celui qui est en hauteur. C'est pas celui qui est au niveau du sol. Celui-là qui est auprès du sol, il est humide à cause du sol qui est humide, toi. Le bois sec, il est en hauteur. Toi, ça craque bien, ça. Là, du petit bois comme ça, tu démarres un feu avec ça. Et là, tu as de quoi faire. Quoi. Donc ça, il faut en prendre une petite quantité pour démarrer le feu. Toi, tu mets pas tout, quoi. T'en gardes en réserve, parce que si tu es amené à rester plusieurs jours, faire plusieurs feux, tu mets du petit bois comme ça, un petit peu. Toi, celui qui est en hauteur, là, bien sec. Et quand ça craque, c'est sec. Ah ben là aussi, toi, regarde. L'aspergette. Hop, attends, je vais le manger. Délicieux ça. T'as vu, il a fallu de rien pour qu'il m'entende le chevreuil. Il était là, hein, au-dessus. Hein. Il m'a entendu marcher sur... Ça a craqué, quoi. C'est des feuilles, quoi. Parce que c'est tout mou, toi, le sol. C'est pas un sol tassé. Oh, c'est quoi ça? Champignons.
C'est pas un sol tassé, puis avec les feuilles, toi, ça fait du bruit, quoi. Bien entendu. Hein. Oh, c'est magnifique, ça. Regarde là. Ornithogale. Attends, pour la miniature. Peut-être que je vais mettre ça pour la miniature. Attends. Comme ça. Attends, si je les approche. Comme ça. Voilà. Ah, ça sera pour la miniature. Ouais, ça commence, hein, tu vois, regarde. Là, on voit le décalage. Des petits boutons floraux, tu vois, avec petit pédicelle, on le voit. Hein. Ça commence, hein. Ça commence à à évoluer, tu vois, en grappe de fleurs. Voilà, donc c'est là que s'arrête la vidéo. C'est tout pour moi. Si la balade t'a plu, si tu veux d'autres vidéos comme ça, ben, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te dis à la prochaine, si tu veux bien.